Ganeshaya Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Sri Mahalakshmyai Namaha, Sri Mahasaraswatyai Namaha, Sri Mahakalyai Namaha. Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Om Jao Shanti Antariksha Shanti Prithvi Shanti Apaha Shanti Osadhayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishwe Devah Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi. Om Shanti Shanti Shanti. Sarvarishta Sushantir Bhavatu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer une pratique du lotus, d'accord? On va faire que des asanas qui utilisent la position Padmasana. Donc que des asanas, que des postures basées sur le lotus. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de théorie, donc je ne vais pas expliquer les postures, je vais simplement les présenter en vous invitant à les pratiquer avec moi. Ou si vous ne tenez pas lotus, vous pouvez regarder au niveau... ça aura un intérêt de vous voir, pour vous, de voir ce que vous ferez quand vous aurez avancé dans votre pratique. D'accord ? Voilà, je me place ici, comme ça, il n'y aura pas de soucis visuels, on verra toujours. Voilà. Alors, je vous invite, pour commencer, à simplement vous asseoir en lotus. On redresse le dos. Ah, le lotus, bon alors expliquons le lotus. On va commencer avec le pied droit que l'on place en haut de la cuisse gauche et le pied gauche en haut de la cuisse droite. Voilà. Les talons sont appuyés sur l'abdomen. Inspire et expire. On va faire une pratique un petit peu rapide. On ne va pas garder les asanas très longtemps parce que j'essaie de faire des vidéos pas trop longues. Après, vous pouvez travailler chez vous en faisant les positions en plus longtemps, en tenant les positions plus longtemps. Alors, on va commencer. Donc, on est en lotus. On va ouvrir un peu la poitrine et les épaules. Donc, comme on a le pied droit en dessous et le pied gauche au-dessus, on prend le bras gauche, on vient dans le dos et on attrape le pied gauche. Inspire, expire, on laisse l'épaule bien partir en arrière, on ouvre bien le thorax et on garde le corps dans l'axe facial, d'accord? On laisse juste l'épaule et le thorax partir vers l'arrière. Puis on va changer les pieds de côté. On place le pied gauche en haut de la cuisse droite et le pied droit en haut de la cuisse gauche. Et pareil avec le bras droit. Inspire et expire. Et on relâche. À nouveau, reprenons le lotus avec le pied droit en dessous. À nouveau, la main gauche vient chercher le pied gauche. Et la main droite se pose sur le genou gauche. Et on se tourne vers l'arrière. Inspire, expire.
Et on revient. On intervertit les jambes, encore une fois. On a le pied droit au-dessus de la cuisse gauche et le bras droit vient dans le dos et chercher le pied droit. Puis la main gauche vient sur le genou droit et on regarde vers l'arrière au côté droit. Et repos. Pardon, le téléphone. Voilà. On reprend une position de lotus. On peut réintervertir, histoire d'alterner bien. Maintenant, on va fermer le poing droit et tenir le poignet avec la main gauche, mais dans le dos. Voilà. Et on a déjà fait une vidéo sur celui-ci. Yoga Mudra. Inspire, expire. Inspire, vous pouvez poser le front au sol ou bien le menton, selon les possibilités qu'offre votre colonne vertébrale. Voilà, on peut le faire 3 fois, 4, 5, et puis on va tenir quelques secondes, quelques souffles de respiration, quelques cycles de respiration. Puis on se relève avec l'inspire. Inspire, expire, on se détend. Voilà, on va maintenant assumer le Matsyasana. On descend sur le dos, on laisse les genoux descendre, les jambes sont nouées en lotus. On pose les paumes des mains à plat au sol, on prend appui sur les coudes, on lève le dos et on pose le sommet du crâne au sol. Puis on attrape les orteils dans les mains. Le regard au troisième œil. Inspire, expire, on se détend, on arc-boute bien le dos. On étire bien le plexus solaire vers le ciel. Les épaules descendent. Et on pose les coudes au sol, les mains au sol, on prend appui, on lève la tête et on repose le dos. Très bien. Maintenant, ramenons les jambes vers soi et on va glisser le bras gauche entre la cuisse et le mollet gauche et le bras droit entre la cuisse et le mollet droit. Voilà, on glisse jusqu'au coude. Puis on attrape le menton et les joues dans les mains. Et on libère. Voilà, on se détend. Inspire, expire. Voilà. Et puis on va monter. On place les mains sous les reins et on tend les jambes vers le ciel.
Et lentement, on déroule et on descend. Voilà. Reculons un peu. Et on va faire le Padma Bhujangasana. On monte sur les genoux. On descend à plat ventre. On place les mains sous les épaules. On se redresse et on fléchit. On fait descendre le pubis jusqu'au sol, en regardant au ciel. Et on revient. Voilà, pour étirer le bas du dos, on peut laisser les mains au sol et poser le front au sol. Ou le menton. Et on revient. Maintenant, Padma-Lolasana, on place les mains au sol de chaque côté du bassin. Ah, d'abord, Utthita Padmasana, on lève. Puis on se balance. Et repos. On va essayer de monter en Padma Parvatasana. C'est un petit peu difficile. On monte sur les genoux. Et une dernière fois. Très bien. Maintenant, comme on a fait tout à l'heure allongé sur le dos, en Urdhva Kurmasana, on va faire pareil mais en restant assis. On place le bras gauche entre la cuisse et le mollet gauche et le bras droit également. On attrape les joues et même les lobes des oreilles. Et on peut gonfler les joues. Et repos. Inspire et expire. On va maintenant faire le Padma Mayurasana. Alors, on reste en lotus. On monte, on va placer les mains à l'envers, comme ça. On avance un petit peu, on descend les côtes sur les bras et on fléchit les coudes. Puis on lève. Et repos. Inspire, expire. Et le Vajra Padmasana. Donc, on a le pied gauche, enfin la jambe gauche sous la jambe droite. Non, l'inverse. On a la jambe droite sous la jambe gauche pour l'instant. Donc, comme la jambe gauche est au-dessus, on amène le bras gauche et on attrape le pied gauche. Et le bras droit vient au-dessus du bras gauche. On attrape le pied droit. On redresse.
On étire bien la colonne vertébrale, on tire bien les épaules en arrière, on ouvre bien le plexus solaire et repos. Et on change les jambes de côté. Donc le pied gauche en dessous et le pied droit au-dessus. Voilà. Pareil, on intervertit les bras. Ici, le pied gauche est en dessous. Donc le bras droit vient d'abord attraper le pied droit. Puis le bras gauche vient par-dessus l'autre attraper le pied gauche. On peut se pencher en avant le temps d'attraper et on se redresse. Inspire, expire. Et on relâche. Et je vous propose maintenant un Padmasana. Donc, on va monter en Sirsasana, puis se placer en lotus. Alors, on commence comme ça, les genoux bien écartés, les orteils fléchis, assis sur les talons. On vient placer les mains au sol en croisant les doigts d'une main avec l'autre et les coudes écartés à peu près de la taille des avant-bras. De la taille des avant-bras. Voilà. On va poser la tête à plat au sol entre les mains. On tend les jambes pour monter le bassin, on rapproche les jambes et on cherche l'équilibre et on monte. Là, on est en Sirsasana et maintenant, on va venir se placer en lotus. Puis on déplie, on tend. Et lentement, on va descendre en fléchissant les genoux pour poser les pieds au sol. Voilà, une courte pratique centrée sur le lotus. Faut bien s'amuser, hein, quand même. Inspire, expire. Om sarve jantu sukhinaha, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukha bhag bhaveta. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà. Dans cette vidéo, je n'ai pas expliqué les bienfaits de chaque asana. Continuerai de faire des petites vidéos concernant chaque asana en particulier. Là, c'est vraiment juste une invitation à une pratique amusante et un petit peu un défi, voilà, qu'on se donne à soi-même. Vous pouvez tenir les asanas plus longtemps pour pratiquer plus longtemps. Vous pouvez aussi insérer cette pratique, cet enchaînement à la fin de votre pratique habituelle. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a intéressé et amusé. À bientôt.